Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous apportons encore pour la énième fois la vraie information. La vraie information, c'est dans cette émission Kilashikumambo. Kilashikumambo, c'est un magazine de Décrit Info qui vous apporte de l'information, de l'actualité, où on essaie de faire une analyse profonde de plusieurs informations qui sont à la une en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ce qui se raconte surtout dans les réseaux sociaux, mais pour laquelle nous sommes obligés de vous dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Les réseaux sociaux en parlent, on voit des lettres qui circulent signées par Monseigneur Mumba de l'archevêché de Lubumbashi. De l'autre côté, vous avez des communiqués signés par le commandant de la 22e région militaire. Où est la vérité? La vérité, c'est quoi? Dans les réseaux sociaux, vous avez appris comme nous, les gens qui écrivent n'importe quoi pour dire qu'il y a un conflit ouvert entre la 22e région militaire et l'Église catholique. Dans cette émission de Décrit Info, nous allons vous donner la vraie version. Quelle est la vérité qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment conflit entre le commandant de la 22e région militaire et l'Église catholique? Cela date d'abord, l'événement tire son origine du 24 novembre où son éminence, l'archevêque de l'Église catholique, Monseigneur Fulgence Monteba, devrait célébrer une messe à la paroisse du camp Vangou. Alors, Monseigneur avait fixé, c'était le jour de Christ roi. Alors, il était prévu que Monseigneur, l'archevêque, puisse célébrer la messe au camp Major Vangou. Alors, pour savoir c'est quoi qu'il y a entre l'Église catholique et la 22e région militaire, aimables téléspectateurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne. Essayez de liker nos vidéos, partagez nos vidéos, faites des commentaires, n'oubliez pas. Et surtout, activez la cloche de notification afin que vous ne puissiez rien rater de tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne, Triomphe Congo TV. Voilà, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur TikTok et sans oublier, nous sommes aussi sur Facebook. Aimez nos vidéos partout où vous allez nous trouver dans ces plateformes de réseaux sociaux. Alors, nous revenons sur le vif du sujet. Comme vous le savez, les réseaux sociaux en parlent. Ce n'est pas tout ce que les réseaux sociaux parlent qui constitue la vérité d'une information. Alors, Triomphe Congo Télévision, votre média, a cherché à connaître qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment bras de fer entre les commandants de la 22e région militaire qui, je vous informe, qui n'est pas à Lubumbashi, selon les sources fiables que nous avons pu joindre au niveau de cette ville. Le commandant et le général Edi Kapent n'est pas à Lubumbashi, il est en mission de service. Alors, à sa place, votre rédaction a pu joindre le lieutenant-colonel Dieudonné Ngoyi Muyumba, appelé pour les intimes 6, qui est le directeur de service de communication et d'information des FARDC à la 22e région militaire. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse dans ces décrits infos pour savoir quelle est la vérité qu'il y a entre l'Église catholique et la 22e région militaire. Je vous invite à suivre ces duplex que votre rédaction a réalisé avec le lieutenant-colonel Dieudonné Ngoyi Muyumba 6, qui est le directeur des services de communication et d'information des FARDC à la 22e région militaire. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Mon colonel Dieudonné Ngoyi Muyumba 6, bonjour. Bonjour monsieur.
Oui, mon colonel, nous voulons savoir quelle est la situation qui se passe au jour d'aujourd'hui au niveau du Haut-Grand Katanga, où nous apprenons qu'il y a une décision prise par le commandant de la 22e région militaire qui interdit la célébration des cultes de l'Église catholique à travers les camps militaires et des résidences de militaires. Quelle est la vérité sur ce point? Merci pour la question. La situation sur l'ensemble du secteur de la 22e région militaire est calme jusque-là, sauf imprévu. Tout le monde est calme et tout est calme. Par rapport à ce que vous dites, décision, il n'y a jamais eu de décision dans ce sens-là. Et l'événement du 24 qui était lié à l'activité du Christ roi par l'archevêque de Lubumbashi, et c'est bel et bien déroulé dans le calme, sans incident, mais il s'est fait que je vous informe de l'absence du commandant en place de la 22e région militaire, général Eddy, qui est en déplacement depuis une semaine. Donc tout se passe en son absence, c'est curieux. Et quoi que je puisse prendre la parole, c'est que c'est sous réserve, puisque en entendant que le commandant puisse regagner le lieu après un voyage de service, je pense que d'autres éléments pourront vous ajouter, mais pour éviter la confusion, le commandant lui-même, en tant que chrétien, ne peut pas interdire aux autres chrétiens d'exercer leur religion. Donc c'est une fausse information dire qu'il y a interdiction des chrétiens pour la prière. C'est que vous avez exagéré, c'est une extrapolation. Oui, c'est une extrapolation, mon colonel, en tant que porte-parole et surtout la bouche autorisée de FARDC. Ça se raconte un peu partout qu'il y a un bras de fer entre l'Église catholique et le général de la 22e région militaire. Est-ce que vous êtes aussi au courant de cette situation? Le problème des bras de fer ne peut pas être interprété de cette façon-là. Le commandant, c'est lui le garant de la sécurité sur l'ensemble de la 22e région militaire. Si le commandant 22e estime que la situation sécuritaire n'est pas probable, n'est pas propice, il faut vraiment vous plier aux décisions du commandant. C'est bien encore qu'il n'y ait pas eu des incidents malheureux, mais comme conseil, je vous donnerai, quand un commandant militaire vous parle de la situation sécuritaire, il ne faut jamais négliger. Oui, il ne faut jamais négliger, c'est du sérieux. Alors, quelle est la vérité maintenant? Est-ce que vous confirmez à tous les fidèles de l'Église catholique que, par exemple, demain mercredi, vendredi et dimanche, ils peuvent continuer à célébrer leur messe dans les camps, comme d'habitude? Oui, puisque je pense que vous n'avez pas à me contredire. Avez-vous des preuves qui puissent nous mettre à table pour donner la version des faits, soi-disant que toutes les prières sont interdites? Est-ce que vous avez une preuve? Voilà un peu la question que tout le monde se pose, mon colonel. Nous ne nous fions pas aux réseaux sociaux. Nous nous fions aux notes officielles. Et jusqu'à preuve du contraire, les chrétiens continuent à prier comme le commandant lui-même est chrétien. Voilà. Alors, par rapport à tout ceci, quel message vous pouvez lancer aux fidèles de l'Église catholique qui, par mégarde, ont appris qu'il y a interdiction? Maintenant, même message de soulagement que vous pouvez lancer à vos fidèles qui habitent les camps, les différents camps? Soulagement, il n'y a pas à dire soulagement, puisque tout est calme depuis le dimanche jusqu'à ce jour. Tout est calme, donc si au moins l'ordre était troublé, on allait parler de message. Donc tout le monde continue à vaquer librement ses occupations. Et par rapport aux lettres qui circulent dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous avez quand même lu toutes ces différentes correspondances? En tant que militaire, compte tenu de la politisme et de l'armée, les réseaux sociaux n'est pas la voie ou le moyen autorisé pour que je puisse exploiter un document. Je n'exploite pas les documents sur base des réseaux sociaux. Moi, j'exploite des documents par les moyens officiels du service, pas sur les réseaux sociaux.
Donc, pas de commentaires si les réseaux sociaux disent quoi. Les réseaux sociaux doivent se fier aux autorités militaires et non pas aux réseaux sociaux. Monsieur le colonel Dieudonné Ngoï Muyumba Six, avez-vous autre chose à ajouter? Peut-être ce qu'on n'avait pas abordé par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Je disais que la date du 24, c'est une date qui semble être fatidique dans le sens où, bien avant les années antérieures, Deuxième République, Troisième République, ces dates ont semblé marquer les événements dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mon colonel? Je voudrais ajouter que tout ce dont on parle, c'est dans l'absence du commandant en voyage de service. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage. Donc, ce sont de fausses informations qui circulent, c'est ce que vous voulez dire, mon colonel? Je disais que fausses informations, je ne saurais pas dire fausses informations. Il faut être clair et précis. C'est que dans tous les domaines, tout le monde est calme et je voudrais dire qu'il n'y a plus d'événements malheureux. Jusque-là, c'est déjà passé. Et évitez surtout de faire des mauvaises interprétations par rapport à ça. Voilà. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez suivi là le lieutenant-colonel Dieudonné Ngoï Muyumba Six, qui est le directeur des services de communication et d'information de FARDC à la 22e région militaire. Mon colonel Dieudonné Ngoï Muyumba Six, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Ok, je vous remercie aussi. Voilà, c'est sans commentaire, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Vous avez vous-même découvert la vérité. Il n'y a aucune lettre qui interdit les messes de l'Église catholique dans les camps militaires. Parce que il y a quand même des aumôniers de l'Église catholique. Alors, le général Eddy Kapente, qui est aussi un chrétien, ne peut pas s'adonner à interdire qu'on puisse adorer Dieu. Non, il ne peut pas le faire. Il est chrétien, il reste chrétien. Alors, aimables téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et restez toujours scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV et vous aurez à suivre d'autres informations qui sont à la une auprès de cette grande équipe de Triomphe Congo Télévision. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.